Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est une rétrospective de Danse ta vie. Danse ta vie qui est une exposition de photographie présentée par moi-même, Jessia Muriel, artiste et commissaire d'exposition, et Gustave Fall, réalisateur et photographe. Danse ta vie est une exposition donc consacrée à la danse, mais surtout au pouvoir du danseur et au lieu sur lequel il danse, pour prouver en fait que lorsqu'un danseur danse vraiment avec son âme, il est capable d'habiter n'importe quel lieu et de le transformer en scène. Cette exposition est pour la première fois présentée ici à Dakar, mai 2018, pour la Biennale des Arts, dans le cadre du OFF. Je vous invite à faire un petit tour. Les photographies que vous allez voir ici donc, sont tirées d'une série de photographies que nous avons prises ensemble durant un périple du Tour du Sénégal, où nous avons voulu rencontrer différents danseurs dans différents styles et différentes situations pour pouvoir offrir une variété de photos. Et nous avons voulu aussi choisir une salle qui est en construction pour pouvoir montrer que comme le danseur peut s'exprimer sur n'importe quel lieu, nous pouvons aussi exposer dans n'importe quel lieu pour mettre en valeur les photos pour qu'elles y prennent place et pour aussi embellir ce lieu et en montrer tout son potentiel. Et nous commençons donc la visite par la série en noir et blanc que nous avons appelée Ensemble ou Together, pour montrer l'importance en danse d'être ensemble et les différentes manières également d'être ensemble, notamment une façon très évidente d'être ensemble, par exemple avec cette photo. Mais nous voyons aussi sur cette photo un danseur qui se trouve devant l'autre danseuse et il doit s'éveiller à une autre écoute, développer une autre écoute pour rester avec l'autre danseur qu'il ne voit pas et donc pouvoir rester ensemble en harmonie. Vous pouvez voir ici plusieurs autres façons d'être ensemble. Nous arrivons ici sur la partie scène et pour voir ce que la scène a à nous dire, ce que la scène a à dire à l'oreille du danseur et comment il l'inspire. Ici, nous pouvons commencer par une photo qui évoque un peu cette situation du danseur qui se trouve seul, qui va bientôt commencer à danser. Nous voyons la lumière qui est de l'autre côté, nous imaginons le public qui est en train d'attendre et là, le danseur qui est dans toutes ces interrogations et nous pouvons effectivement voir par ces graffitis qui sont derrière que le danseur peut se poser un tas de questions et ces graffitis peuvent représenter un peu les pensées du danseur et ses incertitudes avant qu'il ne commence. Et j'ai voulu opposer cette photographie à l'autre photographie qui s'appelle Les Guerrières. Et là, nous sommes sur totalement l'opposé. Plusieurs personnes, une certitude, une assurance. Et nous sommes à la fin d'une danse. Ici, nous arrivons sur une photo de Gustave Fall qui s'appelle Transcendance, pour trois raisons majeures. La première, c'est la transcendance de l'émotion du danseur en elle-même, l'émotion qui l'habite. Nous voyons aussi une transcendance au niveau des couleurs, car elles sont très fortes, présentes et saturées. Et ce sont en fait les couleurs de la scène et des lumières qui étaient présentes lors de la prestation. Et ensuite, nous pouvons voir que nous avons une installation, mais elle va avec la continuité de la salle, qui est une salle en construction. Nous pouvons aussi voir une espèce de transcendance avec la lumière qui transperce cette installation. Donc nous avons une transcendance à 3 niveaux. Ici, nous sommes sur une photo que nous avons intitulée La Malienne et que nous proposons sous forme de toile, qui a été prise par Gustave Fall dans les rues du Mali, donc une danseuse en pleine performance dans les rues. Je trouvais intéressant de l'intégrer dans cette exposition pour vraiment montrer justement que l'on pouvait danser n'importe où et en faire d'un lieu assez atypique pour de la danse une scène, tout simplement. Ici, nous arrivons
à notre restitution de l'École des Sables pour montrer que l'émotion se trouve également dans l'apprentissage et c'est très important pour l'évolution du danseur d'apprendre pour évoluer. Nous avons voulu faire un clin d'œil et un hommage à l'École des Sables. Donc, cette école de danse et de formation a été fondée par Germaine Arkwani, qui est une danseuse et chorégraphe sénégalaise qui a eu la chance de danser avec les plus grands comme Maurice Béjart et qui a décidé de fonder son école ici pour transmettre son expérience. Nous commençons ici par une photo qui ne représente pas une danseuse ou un danseur, mais qui représente cette importance de danser sur le rythme, sur de la vraie musique, et donc qui est vraiment un concept très cher à l'École des Sables. Ici nous avons une photo que nous avons intitulée La ballerine, parce que c'est une photo qui est assez contradictoire. Dans un premier temps, lorsqu'on la voit, la danseuse paraît assez moderne, classique, de par sa tenue, de par sa posture, sa position, le mouvement qu'elle s'apprête à faire, ses cheveux dans le vent. Et en réalité, c'est une danseuse qui a très bien compris ce que je pourrais appeler le mouvement noir, la conscience du mouvement des hanches et la conscience du mouvement des épaules. Donc c'est une photo que j'affectionne particulièrement pour cette raison. C'est vraiment une danseuse, on pourrait dire, noire avec la peau blanche. Ici, nous terminons l'École des Sables par deux photos. Première photo intitulée Niofar, qui signifie ensemble en wolof, pour montrer vraiment l'importance de la communion, d'être rassemblés après une journée de dur labeur et vraiment l'esprit en fait de la danse. Et ici, nous avons une représentation de Germaine Arkwani qui s'appelle Maestro 2. Voilà pour cette vidéo de l'exposition Danse ta vie. Nous finissons par vous montrer quelques petites vidéos de comment toutes ces photos ont été prises. In Senegal,